Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, et oui, troisième opus des anecdotes peu connues du cinéma. On commence quand? Pas mal maintenant. Ron Jeremy est partout. Que vous soyez adepte ou non des films pornographiques, dites-vous que vous avez déjà bel et bien vu Ron Jeremy, très certainement sans le savoir. Ron Jeremy est une légende et pas juste pour le cinéma 3X, sans vous parler des nombreuses références faites à lui un peu partout. Croyez-le ou non, il a été figurant dans plus d'une quarantaine de films conventionnels, films que vous avez très certainement déjà vus. On se gâte? On se gâte certain. Voici quelques-unes de ses apparitions. Il était figurant entre autres dans le film Killing Zoe de Roger Avary, sorti en 1994. Vous avez aussi pu l'apercevoir dans Capitaine Orgasmo de Trey Parker, un des créateurs de South Park, sorti en 1997. Puis Detroit Rock City de Adam Rifkin, sorti en 1999. Ou alors dans Crank 2 de Neville Dine and Taylor, sorti en 2009. Et ma préférée et non la moindre dans Ghostbusters 1 de Ivan Reitman, sorti en 1984. Oh que oui! Ce cher Ron Jeremy, toujours là à nous surprendre. Les Simpsons est Futurama intimement reliés à The Breakfast Club. Il n'est pas rare de voir plusieurs références à l'univers du film The Breakfast Club de John Hughes dans plusieurs œuvres cinématographiques et plusieurs dessins animés. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, tout simplement parce que ce film est un pur chef-d'œuvre et que, d'après nous, tous les adolescents devraient voir ce film. Malheureusement, encore beaucoup trop d'actualité 33 ans plus tard, ce film a influencé beaucoup de créateurs, et ce, dans toutes les sphères possibles. Et vous-même, vous connaissez plusieurs exemples de références à ce film via l'univers de Matt Groening, créateur des Simpsons et de Futurama. Pour ce qui est des Simpsons, il doit y avoir une référence par saison à ce film, mais ma préférée est celle-ci. You are the so-called Breakfast Club. Wrong room. We're the Fight Club. Pour ce qui est de Futurama, Matt Groening lui rend hommage dans l'excellent épisode The Luck of the Fry-Rich, qui nous fait brailler à chaque fois. Émission où l'on apprend que Fry a caché son fameux trèfle à 4 feuilles dans la pochette du vinyle de la bande sonore de The Breakfast Club, dont la fameuse chanson Don't You Forget About Me, qui résonne, oui, comme trame sonore à la fin de l'épisode. Et on en rajoute une couche car ce n'est pas le seul lien qui unit Futurama avec The Breakfast Club. Non, car un des personnages principaux, Bender, est un vibrant hommage à cette œuvre cinématographique. Et oui, ce charmant robot venu des temps nouveaux a été baptisé ainsi d'après le personnage de John Bender dans The Breakfast Club. Nonchalant, insoucieux, insolent, immature, incassable, c'est lui qui te fait plier, point barre. Ah oui, c'est vrai, by the way, la phrase fétiche de John Bender dans The Breakfast Club est « Eat my short ». Eat my shorts. Qui est ni plus ni moins que la phrase fétiche de Bart Simpson. Les éléphants de Jim et Kate. Une chose est sûre, c'est que Jim Carrey est un acteur surprenant, et les exemples pleuvent. Que ce soit son incomparable interprétation d'amnésique dans The Majestic, ou alors sa personnification d'Andy Kaufman dans Man on the Moon, ou bien mon film préféré de Jim Carrey, c'est-à-dire Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est indéniablement l'un des bijoux d'interprétation qu'il nous a donné avec la fabuleuse Kate Winslet. C'est donc dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind que le réalisateur Michael Gondry a décidé de laisser aller son instinct. Il a su, tout bonnement par hasard, qu'il y avait une parade d'éléphants quelques rues plus loin. Il a donc décidé de brasser un peu les acteurs. Ni une ni deux, il dit à l'équipe de prendre le strict nécessaire et de se rendre au défilé. Il tourne alors cette scène classique du film au milieu de la foule à l'improviste. Et si vous avez l'œil, vous pouvez voir les regards jetés par les gens dans la foule, complètement éberlués de voir Kate Winslet et Jim Carrey à côté d'eux. Scène parfaite, très belle et remplie de réalisme, qui rajoute une couche d'intensité à l'histoire vécue des deux protagonistes du film. Film que je vous suggère fortement. Et voilà, c'est ce qui conclut cet opus des anecdotes peu connues du cinéma. Si vous avez apprécié, eh bien vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochettant votre geste. Et pour ma part, eh bien je vous dis à la prochaine fois dans mon salon.